Il y a 0 titre. Par contre, au niveau business, c'est clean. L'Olympique de Marseille crée un nouvel actif pour le valoriser avec une gestion autonome de cet actif. Il y a des nouveaux directeurs d'ailleurs, techniques et autres qui ont été nommés pour que cette entité, qui devienne une place forte du football féminin français, très vite, et retrouve une bonne place après des longues années en deuxième division, eh bien, que cette équipe-là, féminine, trouve sa place, grandisse de façon autonome et du coup crée un actif qui valorise la totalité. Ça, c'est la première partie, la première explication. J'avais demandé, je l'avais dit la semaine dernière, là, c'est au service communication du club, en effet, les raisons de ce choix économique. Alors, c'est pas des questions sportives que je leur posais. Ils ont trouvé que les questions étaient très bonnes, mais qu'il n'y avait pas encore de communication officielle à ce sujet et qu'ils me les communiqueront les communications officielles en temps et en heure quand ce serait possible. C'est parfait, c'est très professionnel de leur part. Moi, mon analyse, forcément, elle doit être partagée un petit peu par eux, je pense, concernant ce que je viens de vous dire. Après, pour le reste, je vois aussi, et les spécialistes de cession d'entreprise et autres voient complètement la même chose, c'est qu'on voit une mise en place économique d'actifs financiers disposés pour que le consortium d'entreprises ensuite se dévoile et que chacun ait ses actifs là-dedans. C'est beaucoup mieux ainsi. Et puis, vous pouvez valoriser plusieurs actifs pour faire que la valeur du club continue d'augmenter, comme annoncé depuis 2021, la valorisation du club qui fait partie du cahier des charges de l'achat. Donc voilà. Et quand on le feu vert donné par Franck McCourt lors de la dernière question posée par le JDD fin juin concernant en effet, l'arrivée de potentiels investisseurs, alors même, et là ça n'a pas été posé malheureusement alors que c'est public, que depuis avril 2024, il y a désormais des associés à la tête de l'OM et non plus un associé unique, ça c'est public, on le rappelle, avec de nombreuses augmentations de capital tous les 2 mois depuis, on a vraiment donc des associés puissants qui valorisent de plus en plus l'OM pour ensuite une officialisation en Royaume Saoudien en tête de liste de tout ça. Voilà la ligne claire et cet actif féminin, cette équipe féminine en fait donc partie. C'est intelligemment mis en place de leur part. Ça va permettre aussi à cette équipe de grandir de façon autonome, sans être absolument dans la bulle OM, avec des entités un peu scindées, voilà, la scission, différentes. Donc voilà, cette explication était importante à faire. Vous avez des documents sur le BODAC. Certaines ont été données par des supporters sur X aussi. Si vous voulez vous plonger dans ces formules, ces données techniques, c'est très simple. BODAC, ma courte Europe, il y a des publications qui sont disponibles. Il y a également le centre d'entraînement qui doit arriver, je ne sais pas quand, parce que ça peut prendre du temps administrativement et autres, mais au Pretz, ville collée à Marseille. Voilà, toutes ces choses-là qui permettent aussi à l'OM d'avoir de nouveaux actifs à valoriser dans une globalité. Franck McCourt, depuis toujours, depuis la vente des Dodgers, et même peut-être même avant, fonctionne main dans la main avec Mark Walters qui vient de racheter avec le fonds Moudabala des Émirats, les Lakers de Los Angeles pour des milliards. Il y a eu récemment également avec, je crois, ça doit être avec Todd Boehly, les Américains aussi, de l'immobilier à Londres, The Stage, ensemble, avec McCourt. Il y a eu à New York aussi des coups, ça devait être avec Mark Walters, ça. Donc ils sont liés, et ils font du business ensemble, ils sont en confiance, et les Saoudiens sont jamais loin d'eux non plus, parce que les Américains et les Saoudiens travaillent en confiance aussi. Donc voilà. Ouais, en fait, c'est pour pouvoir justifier la vente, que McCourt a réussi son coup, et qu'il sort par la grande porte, donc en ayant laissé acheter un bébé 50 millions, on va vendre 500 ou 600, et du coup montrer que, regardez, il y a 0 titre, par contre, au niveau business, c'est clean. Voilà l'idée, tout simplement. Sortir au moment où les cyprès brûlaient, ça n'allait pas du tout. Euh, donc là, en revanche, le taf financier est fait, au niveau sportif. Voilà, mais le coup de génie, il est là, c'est d'arriver économiquement à valoriser des actifs sans même que le sportif ne suive depuis, avec des vrais résultats concrets, mais tout en faisant quand même grandir la partie sportive, étape par étape, sans trop la brusquer, et en mettant des millions et des millions, hein, bien sûr, puisque Franck McCourt a aussi, vous l'avez noté, hein, les 2 trucs à retenir de son interview au JDD, c'était il le dit lui-même, il a investi 750 millions, perdu, et il est plongé chaque année auprès de la DNCG, et il a ouvert à des investisseurs. Voilà, il y a 2 trucs à retenir. Et donc, ça, c'est des trucs marquants. Voilà. C'est l'ouverture vers l'officialisation de session, et d'un côté, regardez ce que je vous ai quand même apporté en temps d'année, en 10 ans, c'est énormément d'argent,
et sur la vente, ben, vous allez les retrouver. Vous allez les retrouver quelque part. On ne partira pas en ayant perdu.